Salut les mecs, 10 failles psychologiques des femmes que 99% des hommes ignorent. Salut tout le monde, c'est Célia. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui pourrait complètement bouleverser votre façon de voir la séduction et les relations avec les femmes. Si vous pensez encore que pour attirer une femme, il suffit d'avoir de l'argent, du charme ou un physique de rêve, eh bien vous passez à côté de l'essentiel. Il existe des déclencheurs psychologiques cachés qui influencent leurs émotions, des failles inconscientes dont même elles ne se rendent pas toujours compte. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler 10 failles psychologiques des femmes que 99% des hommes ignorent complètement. La plupart des hommes se passent avec leur vie à croire qu'ils doivent impressionner une femme avec leur portefeuille, leur charisme ou leur apparence. Mais si je vous disais que la vraie clé pour séduire, c'est de comprendre ces déclencheurs psychologiques profonds, ces faiblesses qu'elles ne contrôlent pas toujours. Tout comme nous les femmes ont des désirs cachés, des vulnérabilités et des réactions émotionnelles qu'elles ne maîtrisent pas forcément. Le problème, c'est que la majorité des hommes ne savent ni les repérer ni les utiliser à leur avantage. Aujourd'hui, on va explorer ces 10 failles en profondeur et croyez-moi, une fois que vous les aurez comprises, ça va changer à jamais la façon dont vous interagissez avec les femmes. Mais avant de commencer, prenez une seconde pour laisser un like et vous abonner à la chaîne. Pourquoi ? Parce que plus cette vidéo atteindra 1000 likes et 1000 commentaires, plus YouTube la mettra en avant et plus d'hommes pourront découvrir ses secrets puissants. Vous voulez en faire partie? Non. Alors agissez maintenant. Attendez avant qu'on aille plus loin. J'aimerais avoir votre avis selon vous, quelle est la plus grande faiblesse émotionnelle des femmes dans une relation? Laissez votre réponse dans les commentaires. Je lirai vos messages et je vous donnerai mon opinion dans une prochaine vidéo. Allez, on y va. Partie 1. Pourquoi les hommes se trompent sur ce qui attire les femmes? Avant de plonger dans les 10 failles psychologiques, prenons un moment pour comprendre pourquoi tant d'hommes se trompent sur ce qui attire vraiment les femmes. Beaucoup d'entre vous pensent que tout se joue sur des choses superficielles, avoir une belle voiture, un compte en banque bien rempli ou un physique parfait. Mais la réalité, c'est que l'attirance féminine fonctionne différemment. Les femmes sont des êtres profondément émotionnels et leurs décisions, surtout dans les relations, sont souvent guidées par leurs émotions, pas par des critères logiques. Prenons un exemple concret. J'ai un ami Alex qui est très riche. Il a une belle maison, une voiture de luxe et il est plutôt pas mal physiquement. Pourtant, il m'a confié « Célia, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à garder une femme intéressée. Je fais tout pour les impressionner, mais après quelques rendez-vous, elles s'éloignent. » En discutant avec une des femmes qu'il avait fréquentées, j'ai compris le problème. Elle m'a dit « Alex est gentil, mais il est tellement prévisible. Il essaie trop de m'impressionner avec son argent et ça me donne l'impression qu'il n'a rien d'autre à offrir. » Ce qu'Alex ne comprenait pas, c'est que l'argent et le physique peuvent attirer l'attention au début, mais ce qui maintient l'attirance, c'est une connexion émotionnelle profonde et une énergie masculine authentique. Les femmes ne cherchent pas un homme qui coche toutes les cases sur une liste. Elles cherchent un homme qui les fait se sentir en sécurité, intrigués et émotionnellement stimulés. Et pour ça, il faut comprendre leurs failles psychologiques, ces petites choses qui influencent leurs émotions sans qu'elles s'en rendent compte. C'est ce qu'on va explorer maintenant avec ces 10 failles inconscientes. Partie 2, les 10 failles psychologiques des femmes. Faille 1, le besoin de sécurité émotionnelle. Commençons par une des failles les plus importantes. Le besoin de sécurité émotionnelle. Les femmes, par nature, veulent se sentir en sécurité avec un homme, pas seulement dans les moments de passion ou d'excitation, mais surtout dans les moments difficiles. Elles ont besoin de savoir qu'elles peuvent compter sur vous, que vous ne les abandonnerez pas quand les choses se compliquent. Imaginez une femme qui sort avec un homme qui panique à la moindre difficulté. Par exemple, il perd son calme, dès qu'un petit problème surgit, il change d'avis toutes les 2 secondes, ou il laisse ses émotions prendre le dessus. Très vite, elle va se sentir en insécurité parce qu'elle ne pourra pas s'appuyer sur lui quand ça compte vraiment. Maintenant, comparez ça avec un homme qui reste calme, qui garde le contrôle de ses émotions même sous pression. Cet homme devient une sorte de roc émotionnel pour elle, une ancre dans la tempête. Et ça, c'est incroyablement attirant. Prenons l'exemple de Julien, un ami de 32 ans. Julien sortait avec une femme, Clara, depuis quelques mois. Mais Clara m'a confié « Célia, Julien est adorable, mais dès qu'il y a un problème, il panique. Une fois, on a eu une dispute, et au lieu de parler calmement, il a explosé
et m'a dit des choses blessantes. Je ne me sens pas en sécurité avec lui. Quelques mois plus tard, Clara a rencontré un autre homme, Lucas, qui était beaucoup plus stable émotionnellement. Elle m'a dit « Avec Lucas, je me sens protégée. Il ne panique jamais, il parle calmement et je sais que je peux compter sur lui. » Vous voyez la différence ? Une femme sera toujours attirée par un homme qui lui donne ce sentiment de sécurité émotionnelle. Faille 2, le paradoxe de la disponibilité. Passons à la deuxième faille. Le paradoxe de la disponibilité. Quand un homme est trop disponible, il perd une partie de son pouvoir d'attraction. Pourquoi ? Parce que les femmes, comme tous les êtres humains, désirent ce qui semble hors de portée. Si vous êtes trop facile à avoir, vous perdez une partie de votre mystère et de votre valeur. Imaginez un homme qui envoie des messages à une femme 24h/24, qui est toujours prêt à tout faire pour elle et qui n'a pas de vie en dehors d'elle. Au début, elle pourrait trouver ça flatteur, mais très vite, elle va se désintéresser. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun défi, aucune tension. Maintenant, imaginez un homme qui a une vie riche et épanouie, qui a ses propres projets, ses passions et qui n'est pas toujours disponible. Cet homme devient un défi, une énigme à résoudre, et ça stimule l'instinct de conquête d'une femme. Un exemple concret, un ami Thomas avait l'habitude d'être trop disponible pour les femmes qu'il rencontrait. Il m'a raconté « Célia, dès que je rencontrais une femme qui me plaisait, j'étais à fond. Je lui envoyais des messages tout le temps, j'annulais mes plans pour elle et je faisais tout pour lui plaire. Mais à chaque fois, elle finissait par me dire qu'elle ne ressentait pas d'étincelle. » En changeant d'approche, Thomas a commencé à se concentrer sur sa propre vie. Il a repris ses hobbies, il a passé plus de temps avec ses amis et il a arrêté d'être constamment disponible. Résultat, les femmes ont commencé à s'intéresser à lui beaucoup plus parce qu'il était devenu un défi. Faille 3. La puissance du langage non verbal. Troisième faille. L'importance du langage non verbal. L'attirance. Ça ne commence pas toujours par ce que vous dites, mais par l'énergie que vous dégagez. Votre voix, votre regard, votre posture. Tout ça parle avant même que vous ouvriez la bouche. Une voix profonde et calme donne immédiatement une impression de force et de contrôle. Un regard qui maintient le contact visuel sans hésiter crée une présence magnétique. Une posture droite, une démarche assurée et des gestes maîtrisés envoient un message clair. Je suis en contrôle de moi-même. Imaginez deux hommes qui entrent dans une pièce. Le premier parle vite, évite le contact visuel et semble nerveux. Le deuxième marche lentement, parle avec assurance et regarde les gens dans les yeux. Qui va attirer l'attention d'une femme à votre avis ? Ce n'est pas une question de physique mais d'énergie. Un homme qui sait se tenir, qui dégage une présence calme et confiante, sera toujours plus attirant. Un exemple, un ami Nathan avait du mal à attirer les femmes malgré un physique plutôt avantageux. Il m'a dit « Célia, je ne comprends pas, je suis plutôt beau gosse mais les femmes ne me remarquent pas. » En l'observant, j'ai remarqué qu'il avait une posture voûtée, qu'il parlait trop vite et qu'il évitait le contact visuel. Je lui ai conseillé de travailler sur son langage non verbal, se tenir droit, parler plus lentement et regarder les gens dans les yeux. Quelques semaines plus tard, il m'a dit « Célia, c'est incroyable, les femmes me sourient le plus souvent, elles viennent me parler et je me sens beaucoup plus confiant. » Le langage non verbal, c'est une arme puissante pour séduire. Faille 4. La peur de la perte. Quatrième, faille, la peur de la perte. C'est un des déclencheurs émotionnels les plus puissants chez une femme. Si vous voulez créer une attirance profonde, faites-lui ressentir qu'elle pourrait vous perdre. Beaucoup d'hommes, quand ils sentent une femme s'éloigner, paniquent. Ils commencent à supplier à s'expliquer trop ou à essayer de la reconquérir à tout prix. Mais ces comportements montrent que vous avez plus besoin d'elle qu'elle de vous et ça détruit l'attirance. Un homme qui peut s'éloigner sans hésiter envoie un message fort « Je ne suis pas désespéré, j'ai des options, ma valeur ne dépend pas de ton approbation. » Et ce message rend les femmes folles. Prenons un exemple, imaginez deux hommes. Le premier envoie des messages à répétition insiste dès qu'il sent un changement d'attitude et devient trop envahissant. Le deuxième reste détendu, occupé par sa propre vie, et montre subtilement qu'il ne court après personne. Qui va sembler plus attirant à votre avis ? Une amie Sophie m'a raconté une expérience qui illustre bien ça. Elle sortait avec un homme, Marc, qui était très collant. Dès qu'elle prenait un peu de distance, Marc paniquait et lui envoyait des tonnes de messages.
Sophie m'a dit « Célia, ça m'a fait fuir ». J'avais l'impression qu'il était désespéré et ça m'a coupé toute envie. Quelques mois plus tard, elle a rencontré un autre homme, Hugo, qui était beaucoup plus détaché. Hugo avait sa propre vie, ses projets, et il ne courait pas après elle. Sophie m'a confié. Avec Hugo, j'avais toujours peur de le perdre et ça me donnait envie de me rapprocher de lui. La peur de la perte, quand elle est subtile, peut créer une tension émotionnelle qui renforce l'attirance. Faille. 5. L'homme absorbé par sa mission. 5e faille, l'homme absorbé par sa mission. Une femme est irrésistiblement attirée par un homme qui est passionné par quelque chose de plus grand que lui. Pourquoi ? Parce que ça dégage une énergie de détermination, d'indépendance et de direction. Une femme ne veut pas être le centre de votre univers, elle veut être attirée dans votre monde, un monde où vous avancez avec un objectif clair. Pensez aux hommes qui réussissent et qui ont une vision. Ils n'essayent jamais de prouver leur valeur aux femmes, ils la montrent à travers leurs actions. Par exemple, un ami David est entrepreneur. Il travaille sur un projet qui le passionne et il m'a dit « Célia, depuis que je me concentre sur ma mission, les femmes viennent vers moi sans que j'aie à faire quoi que ce soit. » Pourquoi ? Parce que David dégage une énergie de détermination. Il ne cherche pas l'attention, mais il l'attire naturellement parce que sa valeur vient de ce qu'il construit, pas de ce que les autres pensent de lui. Une femme m'a dit un jour « Célia, ce que je trouve le plus attirant chez un homme, c'est quand il a un but dans la vie. Ça me donne envie de faire partie de son aventure. » Un homme qui court après ses rêves, qui a une direction claire, devient un aimant émotionnel pour les femmes. Faille 6. L'équilibre entre force et vulnérabilité contrôlée. 6e faille. L'équilibre entre force et vulnérabilité contrôlée. Une femme admire un homme qui peut affronter les défis sans s'effondrer, mais elle veut aussi voir une touche d'humanité en lui. Montrer une vulnérabilité contrôlée, c'est partager vos défis ou vos émotions sans chercher la pitié ou le réconfort. C'est raconter une épreuve que vous avez surmontée avec calme et perspective pour montrer votre résilience. Par exemple, un homme qui parle d'un échec professionnel en disant « J'ai traversé une période difficile mais j'ai appris de mes erreurs et je suis devenu plus fort » inspire le respect. A l'inverse, un homme qui se plaint sans arrêt ou qui cherche une validation émotionnelle perdra vite son pouvoir d'attraction. Une femme ne veut pas un homme invincible, mais un homme qui sait tomber et se relever avec dignité. Un ami Samuel m'a raconté une expérience. Il sortait avec une femme, Emma, et un jour il lui a parlé d'une période difficile dans sa vie où il avait perdu son emploi. Il lui a dit « C'était dur, mais ça m'a appris à me relever et à ne jamais abandonner. » Emma m'a confié. Célia, quand Samuel m'a raconté ça, j'ai ressenti tellement de respect pour lui. Il n'essayait pas de jouer les durs, mais il m'a montré qu'il était humain et résilient. Ça m'a rapproché de lui. La vulnérabilité contrôlée, c'est un outil puissant pour créer une connexion émotionnelle authentique. Faille 7. Les tests féminins, un filtre pour les hommes authentiques. 7e faille, les tests féminins. Les femmes testent souvent les hommes pas pour leur faire échouer, mais pour voir comment ils réagissent sous pression. Ces tests ne sont pas des pièges, mais des opportunités de montrer votre vraie nature. Un homme qui réagit trop vite ou qui cherche à plaire à tout prix montre de la faiblesse. A l'inverse, un homme qui reste fidèle à lui-même, qui ne se laisse pas déstabiliser par un silence soudain ou une remarque provocante, gagne son respect et son admiration. Imaginez une femme qui teste votre patience en vous ignorant soudainement ou en faisant une remarque un peu piquante. Un homme faible va réagir immédiatement, soit en s'énervant, soit en essayant de la convaincre. Un homme solide va la hausser les épaules, sourire et continuer son chemin. Qui va gagner son respect à votre avis ? Les femmes ne veulent pas vous faire échouer. Elles veulent juste s'assurer que vous êtes un homme solide capable de tenir bon face aux tempêtes. Une amie Lisa m'a raconté une histoire. Elle sortait avec un homme Théo et un jour elle a décidé de tester sa réaction. Elle lui a dit « Tu es sûr que tu es assez bien pour moi ?» Théo a souri et a répondu calmement « À toi de me le prouver. » Lisa m'a dit « Célia, j'ai adoré sa réponse. » Il n'a pas paniqué, il était resté confiant et ça m'a donné encore plus envie de lui. Les tests féminins, c'est une façon pour elle de filtrer les hommes authentiques. Faille 8. La puissance du détachement face au rejet. 8e faille, le détachement face au rejet. Un homme qui sait gérer le rejet avec détachement envoie un message puissant « Je sais ce que je veux et mon monde ne tourne pas autour de toi ». Ce détachement, c'est incroyablement attirant pour une femme.
Si vous paniquez ou si vous devenez collant face à un rejet, vous montrez de la faiblesse. Mais si vous restez calme, si vous montrez que vous avez d'autres options, elle va commencer à douter et à se rapprocher de vous. Prenons l'exemple d'un ami Victor. Victor sortait avec une femme, Camille, qui a commencé à prendre de ses distances. Au lieu de paniquer, Victor lui a dit « Je comprends, si tu as besoin d'espace, je te laisse. Moi, je vais continuer ma vie. » Camille m'a raconté « Célia, quand Victor a dit ça, j'ai paniqué. Je me suis rendu compte que je pouvais vraiment le perdre et ça m'a donné envie de me battre pour lui. Le détachement, quand il est sincère, crée une tension émotionnelle qui peut raviver l'attirance. » Faille 9. Le mystère et l'autonomie. 9e faille, le mystère et l'autonomie. Une femme est fascinée par un homme difficile à cerner. Quand vous êtes l'autruche trop prévisible, vous perdez une partie de votre pouvoir d'attraction. Mais quand vous gardez une part de mystère, quand vous avez une vie intérieure riche qui n'est pas immédiatement accessible, vous devenez une énigme qu'elle veut résoudre. Les hommes les plus attirants sont souvent ceux qui ne révèlent pas tout d'un coup. Ils laissent des zones d'ombre, des questions sans réponse, qui poussent une femme à vouloir en savoir plus. Par exemple, un ami Raphaël est connu pour son côté mystérieux. Il ne parle jamais trop de lui, il reste toujours un peu énigmatique. Une femme qui sortait avec lui m'a dit « Célia, Raphaël me rend folle. Je n'arrive jamais à savoir ce qu'il pense vraiment et ça me donne envie de creuser plus loin. » Le mystère, c'est un aimant émotionnel. Faille 10. La maîtrise du désir. Enfin 10e, faille, la maîtrise du désir. Un homme qui contrôle son désir envoie un message puissant « Je n'ai pas besoin de toi, je te choisis ». Cette dynamique renverse les rôles, au lieu que ce soit vous qui couriez après elle, c'est elle qui va vouloir vous séduire. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont de la force, de la vision et du respect de soi. Si vous cultivez ces qualités, elles ne voudront pas seulement être avec vous, elles auront besoin de vous. Prenons l'exemple d'un homme que j'ai rencontré, Adrien. Adrien m'a raconté qu'il avait toujours eu du mal à séduire jusqu'à ce qu'il commence à travailler sur lui-même. Il m'a dit « Célia, j'ai arrêté de courir après les femmes. J'ai commencé à me concentrer sur mes objectifs, à construire ma vie et à être plus confiant. Et là, les femmes ont commencé à venir vers moi. » Pourquoi ? Parce qu'Adrien avait appris à maîtriser son désir, à montrer qu'il n'était pas désespéré et ça l'a rendu irrésistible. Partie 3. Comment utiliser ces failles pour séduire de manière authentique ? Maintenant que vous connaissez ces 10 failles, comment les utiliser pour séduire de manière authentique ? Parce que, attention, il ne s'agit pas de manipuler ou de jouer des jeux. L'idée, c'est de comprendre ces failles pour devenir un homme plus confiant, plus attirant et plus authentique. Conseil 1. Développez votre stabilité émotionnelle. D'abord, travaillez sur votre stabilité émotionnelle. Soyez cet homme qui reste calme même sous pression. Quand une femme voit que vous êtes un roc, elle se sentira en sécurité avec vous et ça renforcera son attirance. Par exemple, si elle traverse une période difficile, ne paniquez pas, écoutez-la. Restez calme et montrez-lui que vous êtes là pour elle. Conseil 2. Cultivez votre propre vie. Ensuite, construisez une vie riche et épanouie. Ayez vos passions, vos projets, vos amis. Ne faites pas d'une femme le centre de votre univers. Montrez-lui que vous avez un monde à vous et invitez-la à en faire partie. Un homme qui a une vie intéressante est beaucoup plus attirant qu'un homme qui n'a rien d'autre à offrir. Conseil 3. Travaillez votre langage non verbal. Troisième conseil, travaillez votre langage non verbal. Tenez-vous droit, parlez lentement, regardez les gens dans les yeux. Ces petits détails font une différence énorme dans la façon dont vous êtes perçu. Un homme qui dégage une énergie confiante attire naturellement les femmes. Conseil 4. Soyez prêt à vous éloigner. Enfin, soyez prêt à vous éloigner si une femme ne vous respecte pas ou ne vous valorise pas. Ce n'est pas une question d'orgueil mais de respect de soi. Quand une femme voit que vous avez des standards, que vous ne courez pas après elle à tout prix, elle vous respectera davantage et aura envie de se rapprocher de vous. Partie 4. Pourquoi ces failles fonctionnent-elles ? Vous vous demandez peut-être pourquoi ces failles psychologiques sont si puissantes. La réponse, c'est qu'elles touchent directement aux instincts émotionnels des femmes. Les femmes, par nature, sont attirées par des hommes qui dégagent de la force, de la confiance et de l'indépendance. Ces failles, comme le besoin de sécurité émotionnelle, la peur de la perte ou l'attirance pour le mystère,
sont des mécanismes inconscients qui remontent à des instincts primaires. Par exemple, le besoin de sécurité émotionnelle vient d'un instinct de survie. À l'époque préhistorique, une femme avait besoin d'un homme qui pouvait la protéger et subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, ce besoin s'exprime différemment. Elle veut un homme qui est émotionnellement fiable, qui peut être un partenaire solide dans les moments difficiles. De la même manière, la peur de la perte est liée à un instinct de compétition. Quand une femme sent qu'elle pourrait perdre un homme de valeur, ça déclenche une réponse émotionnelle qui la pousse à se rapprocher de lui. Un dernier exemple, c'est l'attirance pour les hommes absorbés par une mission. Une femme est naturellement attirée par un homme qui a un but, parce que ça montre qu'il est déterminé, qu'il a une direction et qu'il peut être un leader. Ces instincts, même s'ils sont inconscients, jouent un rôle énorme dans l'attirance féminine. Conclusion, devenez l'homme qu'elle désire vraiment. On arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez découvert des vérités puissantes sur les failles psychologiques des femmes. Ce que vous devez retenir, c'est que l'attirance n'est pas une question d'argent, de charme ou de physique, c'est une question d'énergie, de confiance et de compréhension émotionnelle. En maîtrisant ces 10 failles, vous pouvez devenir un homme qui attire naturellement les femmes sans avoir à jouer un rôle ou à manipuler. Mais attention, on a un objectif à atteindre, 1000 likes et 1000 commentaires pour booster cette vidéo. Alors si ces failles vous parlent et que vous voulez en savoir plus, laissez un like et un commentaire avec « J'accepte le défi » pour me montrer que vous êtes allé jusqu'au bout. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo avec un ami qui a besoin de ces conseils. Dites-moi aussi en commentaire quelle faille vous a le plus surpris. Merci d'avoir regardé et à très bientôt les mecs.